Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE, la suite des aventures de Roland Banks dans le renouveau de la Zélatrice. Euh, une campagne que je poursuis pour comparer en fait si effectivement on peut avec la boîte de base se lancer sur le renouveau. Alors évidemment la boîte de base c'est la nouvelle boîte de base qui contient de quoi avoir deux machettes, toutes les cartes en double exemplaire. Et par contre, pour pondérer cette hausse de difficulté qu'introduit le renouveau, je l'ai fait en facile. Et donc, nous allons faire le setup ensemble. Alors, qu'est-ce qu'apporte déjà la fin du deuxième scénario? Eh bien, on avait pu gagner 6 points d'expérience. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi pour l'avancer. Et donc, j'ai choisi de me mettre une planque améliorée, voilà, une carte de base, donc 2 XP et qui me permettra de jeter une autre planque. Donc là, je gagnerai une pioche de cartes supplémentaire. Donc pourquoi? Parce que je vais essayer de trouver l'état de Chandler pour réussir ce troisième scénario. Ça peut être un bonus. Enfin, l'explosion de dynamite améliorée qui vient cette fois-ci du renouveau de la zélatrice, donc qui coûte un petit peu moins cher et en plus qu'il a l'avantage de ne pas déclencher d'attaque d'opportunité, donc ça pourrait servir. Et voilà, je la joue, on ne sait jamais. Hein, et enfin, je vais jeter l'entraînement physique qui coûte trop cher par rapport aux ressources dont je dispose. Je vois que j'ai souvent manqué de ressources. Alors à la place, je prends l'insigne de police qui coûte lui aussi cher, mais qui me permettra peut-être d'avoir des actions supplémentaires qui me sauveront la vie, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, il y a le plus en volonté, donc à remélanger dans le paquet. Et voilà, j'ai maintenant un deck à 15 XP. Alors, sur le set de rencontre, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors, on prend toujours, je dirais, ce petit paquet de base. Donc, on retrouve nos ghouls un petit peu améliorés, voilà, donc des monstres un petit peu plus forts. On retrouve nos cultistes aussi un peu améliorés, donc à la place voilà, des ghouls de base et des cultistes de base. Donc, on retrouve ça. Bon, les restes pourrissants qu'on retrouve, les antiques fléaux, donc ça fait partie du set de base. Et enfin, quelques traîtrises en plus, comme dans les masques de minuit supplémentaires, qui, de souvenirs là, je ne les ai pas relus, mais sont assez violents. Et donc ça a composé notre set de base. Et puis je vais choisir au hasard, plus ou moins, parce que j'ai quasiment oublié ce que c'était, 4 cartes supplémentaires d'un set, d'un des 4 sets au choix. Voilà, donc tout ça c'est à mélanger. Je vais vous épargner le mélangeage, mais il y a quoi d'autre sur le setup qu'il faut avoir? Eh bien là, on pose le chemin principal, sachant que de toute façon, on démarre ici. Et là, pareil, le petit côté renouveau, qu'est-ce qu'il y a? Au lieu d'avoir... hop, 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 on va falloir les mélanger. Voilà. Au lieu d'avoir simplement 6 cartes et en choisir 4 au hasard, là, il y a 4 nouvelles cartes du bois d'Arkham qui ont été choisies. Et donc, qui vont améliorer la rejouabilité, voire voilà, avec des cartes supplémentaires. Donc on ne se retrouvera pas systématiquement avec des cartes entre guillemets qu'on connaissait. Donc, parce que 4 sur 6, à chaque fois, il y en avait au moins une ou deux. Voilà. Donc là, ça va être vraiment 4 cartes. Donc j'espère que parmi les 4, il y aura des cartes nouvelles. C'est pas obligatoire hein, statistiquement. Donc les 4 ont été pris. Donc je peux les sortir du jeu. Pour simplifier, je vais mettre tout ça là. Voilà. Ici. Autre petite nouveauté, après avoir mis les Humordot de côté, retournez cette carte et attachez-la à Humordot. Donc je vous fais presque la surprise quand elle va apparaître, mais effectivement, c'est pas une bonne nouvelle. Donc le site du rituel Humordot, les cultistes en fuite sont mis de côté. Je mélange tous les paquets, je vous retrouve tout de suite. Voilà, je suis de retour, donc j'ai remélangé les paquets de cartes. Donc, et en plus, j'allais oublier, et heureusement je m'en suis rappelé, j'ai sauvé la partie du misplay. Il faut rajouter ce petit symbole de Cthulhu en plus dans le Chaos Bag. Alors, et vous le voyez, c'est un -5. Et s'il y a un ennemi grand ancien en jeu, révélez un autre pion KO. Bon, déjà le -5, je pense que ça se passe mal. Mais voilà, dans l'absolu, il y a un -5 en plus dans le Chaos Bag. Vous voyez, même pour un deck facile, il y a quand même quasiment un échec potentiellement automatique. Donc je termine de mélanger les 5 cartes, les cartes investigateurs. Je termine de mélanger un petit peu tout ça, puis je vais couper. Et puis on pourra bientôt commencer l'aventure. Voilà. On va bientôt pouvoir y aller.
Voilà, je remonte un petit peu tout ça, que ça soit en visibilité. Donc ça, les 5 cartes. Oh, bah la machette, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, pas de Lita Chantler. Donc justement, je vais faire tout ça. Je vais me débarrasser de tout pour essayer de trouver Lita. Bon, si elle a la machette, ça va. La planque de base, c'est dommage. Coup vicieux, lampe torche 38. Donc des armes, j'en ai. Plus 3 s'il y a un indice, plus 1 au dégâts, 4 missions. Donc ouais, machette ou... Ouais, donc la machette, le problème, c'est qu'elle est un petit peu... comment dire? La machette, bah, si on tombe sur pas mal d'ennemis, ça peut dégénérer, sachant que c'est vite fait de trouver... il y a des cultistes en fuite déjà, des cultistes tout court, peut-être des ennemis un peu puissants. Dans les 4 sets potentiels, il y a vraiment des monstres un petit peu balèzes. Je rajoute mes 5 ressources. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ouais. Après, la machette, c'est bon. Ça se mange sans fin. Donc, je commence ici. C'est un lieu à 2, 0, pas d'indice. Et je dois récupérer. Alors, vous voyez, on va commencer à lire les petites cartes. Voilà, d'intrigue. Alors, en interrogeant les membres de la Conjuration d'Arkham, vous avez appris qu'ils allaient effectuer un rituel vengeur suite à la destruction d'un des repères de leur maître. Vous avez pénétré dans les bois d'Arkham afin d'essayer de les arrêter. Les bois semblent anormalement froids et envahis d'un silence de mort. Ça inspire pas trop la joie de vivre. Donc ensuite, 1A, suivre la piste. Les preuves que vous avez rassemblées vous ont mené dans les bois au sud d'Arkham, où vous pensez qu'un rituel ayant pour but d'invoquer un être appelé Umordot va avoir lieu. Prenant votre courage à deux mains, vous vous enfoncez au plus profond des bois en espérant trouver l'emplacement de ce rituel. Donc, 4 de fatalité pour passer d'intrigue, et sinon, 3 indices à trouver. Donc 3 indices à trouver, sachant que je n'ai pas... Ah, j'ai la lampe torche quand même, c'est pas mal. Je vais peut-être pouvoir m'équiper le combo machette, lampe torche, ça peut le faire. Donc premier tour, machette, lampe torche, je crois que je vais faire ça tout simplement, je vais pas trop... Voilà, en sachant qu'en plus j'ai ça, donc ça c'est pas mal. Donc 5 ressources, je pose mes 3 provisions, 1, 2, 3. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus je vais me déplacer, si jamais je tombe sur un monstre en carte de rencontre, bah, ça peut être pas mal. Donc ça c'est une carte du bois de base. Terre non consacrée. Après être entré dans ce lieu, effectuez un test de volonté 4. En cas d'échec, subissez 1 d'horreur en dégâts. Ah, c'est sale ça. C'est sale. C'est sale et j'ai vraiment rien pour me défendre. Donc j'ai 3 de volonté, donc il me faudra un +1. Par contre, un petit indice est présent. Donc j'ai quelques pions pour m'en sortir, mais bon, faut pas trop rêver. Ah ouais, non, c'est pas gentil ça. Là, une horreur, c'est surtout l'horreur qui m'embête, je vous cache pas. Alors, nombre d'ennemis, 0, donc 0, c'est raté de 1, donc c'est un échec. Un dégât, une horreur. Paf, paf, l'horreur, j'aime pas l'horreur. Voilà, puis j'ai rien pour m'aider. Donc, phase des ennemis, c'est fini. Phase d'entretien. Ah, encore une lampe torche, ça fait trop. Ensuite, nouveau tour. Donc, une fatalité, une carte rencontre. Sorti fléau, c'est pas vrai. Oh là là. Bon, bah. Ah, puis en plus, ça a 4. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est pas insurmontable avec la lampe torche. Ouais, bon, bah tant pis, on va faire avec. Donc, je vais enquêter avec la lampe torche. Donc, ça passe à 2, et puis j'ai 3 d'enquête, donc c'est pas insurmontable. Ah là là. Ah, il y avait plein d'autres choses. Cultiste, moins 2. Placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Il n'y en a pas, mais c'est raté. Deuxième action, bah, je retente, j'ai pas tellement le choix. C'est dommage parce que j'ai bien envie de balancer la lampe torche. Ouais, j'avais bien envie, je ne l'ai pas fait. Moins 3 si un ennemi monstre, c'est raté. Troisième action, tant pis. C'est vrai que moins 2, moins 3 en facile. Bon. Est-ce qu'il y a +1, j'étais... Bah non, mais j'ai pas tellement le choix, faut que j'avance. Oh là 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 là, la série, c'est pas possible. Bon, c'est raté. Ça voulait pas, ça voulait pas. J'ai vraiment perdu un tour entre les antiques fléaux et bon, tant pis, on fera avec.
Alors, avant ça, ouais, là, je perds de la lucidité. Ennemi, il n'y en a pas. Oh là là, effacer les traces. Bon, de toute façon, à la limite, ça ne changera pas, hein, je me prendrai un trauma. Donc ça, à la limite, on peut la laisser ici. On est bien d'accord que je me prendrai un trauma en fin de partie. Donc c'est juste que j'ai perdu une carte. Donc c'est bien ce que je disais. On peut passer directement à une fatalité. Plus une... Oh là là. Oh là 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 là. Oh, c'est horrible ça. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Donc tout de suite, voilà. Oh là là, je suis en retard, mais c'est pas possible, j'ai rien pu faire. Alors, partout dans les bois, des cris perçants résonnent du plus profond de la forêt. Des voix hideuses répondent à cet appel aussi inhumaine que l'aboiement d'un molosse, dont les paroles restent compréhensibles. Elles répètent un simple mot, ou mordot, ou mordot, ou mordot. Mélanger la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre et défausser des cartes au-dessus du deck jusqu'à qu'un ennemi soit défaussé, générer cet ennemi sur le chemin principal. Ensuite, une fatalité. Ah ouais, non, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Alors, donc on a dit une fatalité sur le monstre, bah des fois que. Alors, chaque ennemi gagne plus 1 en combat et plus 1 en évasion, hein, faut pas l'oublier. Donc, alors je vais vous le lire, je vais pas prendre la carte. Ou Mordot, ou Mordot, ou Mordot. La mélopée gagne une intensité résonnant dans l'air froid de la nuit. Les nuages épars dans le ciel semblent se rassembler au-dessus des bois d'Arkham, marquant la pâle lueur des étoiles. Zéro indice et l'intrigue a augmenté, c'est de la folie. Alors, on va chercher un monstre. On va chercher un monstre. Ah voilà, bah tiens, bim. Un 3, 3, 2. Après, j'ai la machette, donc ça va encore. Donc ça reste dans la défausse. Est-ce qu'il est chasseur? Alors ça, c'est bien qu'il soit chasseur. Parce que ça va me permettre peut-être d'aller dans un autre endroit. Alors, donc j'ai deux. Première action, j'enquête. Est-ce que ça vaut le coup? Il faut que j'aille chercher l'ITA. Donc j'ai un tout petit peu de temps peut-être pour commencer à chercher l'ITA. Première action, je vais piocher. Deuxième action, je vais poser ma lampe torche. Voilà. Je pose ma lampe torche. Je ne sais pas si ce que je fais est une bonne idée, hein, mais... Et troisième action, je vais gagner 3 ressources avec la planque. Ouais, c'était pas l'urgence, mais c'est pas grave. Ça c'est fait. Voilà, face des ennemis, lui il est chasseur. Il vient me voir, il me fait coucou. Moi je lui dis bonjour. Il me met un point de dégâts quand même. Et ensuite, il m'attaque. Voilà, donc il m'attaque un point de dégâts. Donc ça c'était la phase ennemie, phase d'entretien. Hop, voilà, chien de garde mais un peu tard. Voilà, donc j'ai 3, 4 ressources, une fatalité, une carte de rencontre. Oh là là, mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. C'est vraiment noir. Ah, quand on est noir. Ah, je suis vraiment noir, là, il n'y a rien à faire. Bon, alors, première action. Première action, bah, un coup vicieux, hein, de toute façon. J'ai, avec la machette, donc j'ai 3, 4, 5, 6. 6, mais je fais plus qu'un point de dégâts parce qu'ils sont 2 dans ma zone de menace. Alors, on va les mettre là. Pas tout, c'est là où ils doivent être. Est-ce qu'on les voit à la cam? Non. On va décaler un peu tout ça. Donc voilà, les deux petites bêtes. Voilà. On va remonter un petit peu tout ça. Voilà. Allez, voilà. Donc première attaque avec un coup vicieux, c'est déjà ça. Allez, un échec automatique. Non, 0. C'est réussi. Donc je lui colle 1 plus 1 point de dégâts. Voilà, il s'en prend 2. Voilà. Ensuite, deuxième action, bah, un coup de machette, basique. Hop, plus 1, il est mort. C'est ça qu'il a riposte en plus au cas où. Alors, comme il est mort, je récupère l'indice. Waouh. Ça c'est fait. Donc, c'était ma deuxième action.
troisième action. Ouais. Soit je lui mets un coup de machette. Après, je mettrai un coup de machette. Soit je joue mon chien de garde. Ouais, je joue mon chien de garde. Ouais, ça va me faire... Alors, je prends une attaque d'opportunité pour poser le chien de garde. Voilà. Donc, je dépense 3. Il m'a mis un point de dégâts d'attaque d'opportunité qu'il faut faire en première, ouais. Voilà. Et j'ai fini. Ensuite, attaque des ennemis. Donc là, c'est le chien qui va prendre. Et le chien riposte en lui mettant un point de dégâts. Ensuite, on s'entretient. Hop. Voilà, toujours pas de l'état. Bon, après, j'ai pas non plus meulé à fond. Mais voilà, là pour l'instant, c'est bien violent. Ensuite, une fatalité. Ça avance. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est bon. Alors oui, c'est vrai, en plus, ils avaient 4 de force. Hein. Donc 4 de force, je pense que ça n'a pas posé de problème. J'étais à 4, 5, 5. 5 contre 4, ouais, pas de problème. C'était 0 et plus 1, donc pas de problème. Ensuite, je pioche une carte rencontre. Paralysé par la peur, tiens, manquait plus que ça. Ok. Ok, voilà. On va décaler un peu tout ça. Voilà, paralysé par la peur. C'est sympa. Il ne manquait plus que ça. Donc 2 actions pour taper. Donc je tape. Alors il est quand même à 4. C'est vrai, je suis à 5. 5. Je suis qu'à plus 1. Mais il va falloir me débarrasser du paralysé par la peur. Donc ça, il faut que je le garde. Éventuellement ça, qui va me donner un plus 2. C'est un peu dommage. Mais après les ressources, j'en ai pas à 50. 1, plus 2. Parce que 2 actions. Et après j'ai encore une action au pire. Ouais, donc je vais tenter comme ça. Un coup de machette. Et au pire, je tirerai ma carte au deuxième tour. Donc il a 4, j'ai 5, c'est un peu juste, mais ça peut passer, en facile en tout cas. Moins 1, ça passe de justesse, et il se prend 2 dégâts. Par contre, allez, je vais le mettre là, on va les mettre, on va rendre à César ce qui est à César. 2 actions, troisième action, je retourne dans le chemin principal. Et voilà, j'ai gagné simplement voilà, un pauvre indice. Fin de tour, fin de votre tour, donc je fais un test de volonté, je joue mon courage inattendu cette fois-ci, donc j'ai 3 plus 2, 5. Il vaut mieux réussir. Zéro, c'est réussi. Alors, c'est réussi, donc ça va dans la défausse, je suis juste dans le chemin principal et je vais m'entretenir. Ah, encore une planque, mais cette fois-ci c'est la planque améliorée. Une ressource. Voilà. Une fatalité. Je suis très en retard. Hein. Très en retard. Une carte rencontre. Voix dissonante. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. Ça va. C'est pas donc pas d'événement, pas de soutien. Donc ces 3 cartes-là sont inutilisables. Bon, ça va. Ça va. Ça, je ne la joue pas. Je pourrais l'utiliser. Donc, eh bien, première action, je me déplace ici. Alors, bah, c'est une carte ancienne. Quand vous déplacez hors de ce lieu, effectuez un test d'intelligence 3 en cas d'échec, annulez le déplacement. Ah oui, alors ça, c'était un cauchemar. Donc, on pose une ressource, 3. Donc, je dépense une lampe torche. Donc, 1 de difficulté pour 3 d'intelligence. 1 de valeur occulte. Oh, c'est pas vrai. Moins 5, c'est raté. Ah non, mais là, quand on est poissard comme ça, là, on peut rien faire. Hein. Et j'ai même... Bon, allez, tant pis. Oh là là, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là là, mais c'est incroyable ça. Alors, ensuite, phase d'entretien.
phase d'entretien, coup vicieux, une carte. Ensuite, fin de tour, ça se défausse. Ça va être une boucherie, c'est horrible. Moi, ça m'était déjà arrivé quand j'ai déjà fait le scénario, hein, tant pis. Alors, dévoreur de dépouilles, bah, ça c'est presque une bonne nouvelle. Après que le dévoreur vous a attaqué, défaussez une carte plus dans votre main. Donc là, il apparaît dans ma zone de menace. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est à moi de jouer. Donc là, je le tape. Je le tape, donc il a 3 de force et moi j'ai 5. Bon, ça devrait aller. Ah, par contre, ça va être la test d'intelligence pour partir, qui va être compliqué. Hop, 0. Hop, il est mort tout de suite. Je récupère un indice. Première action. Deuxième action, je vais tenter de me barrer, mais là, c'est là que ça va être compliqué. Il n'y a que les 0, il n'y a que les plus 1, il y a les X, les crânes, donc bah, je tente. C'est là la partie un peu la plus... Alors je tente. Ah, non, ça c'est vrai que je ne suis pas tombé sur les bons bois, je ne suis pas tombé là. Deuxième action, -1, c'est raté. Ah, j'ai failli le jouer. Alors, troisième action, je tente de revenir sur le chemin principal. Oh là là, ça va être une vraie boucherie. Allez, hop, hop, hop. Il y a les 0, il y a les plus 1, il y a les crânes, il y a le signe des anciens. Crâne 0, X nombre des monstres, il n'y en a aucun, donc je peux retourner ici. Ouf, c'est déjà ça. Et j'ai terminé mon tour. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien, hop, 1,45. Ça ne va pas forcément servir tout de suite. Ça va peut-être servir. Donc, le rituel commence. Et là, je suis un peu à la bourre, hein, on va pas se mentir. Alors, une sombre présence se rapproche de vous et vous êtes assailli par une pression invisible qui vous met à genoux. Une force terrifiante menace d'envahir votre âme et votre esprit. Votre gorge se serre et les larmes commencent à couler de vos yeux tandis que cette sensation vous consume l'intérieur. Chaque investigateur doit effectuer un test de volonté 6. Chaque investigateur qui échoue prend une faiblesse folie dans prise au hasard et l'ajoute à sa main. Il l'ajoute à sa main, donc oui, ça veut dire qu'il va y avoir une révélation. Donc si j'ai 3 de volonté, je ne tente même pas, hein, on va dire. J'ai vérifié mes cartes, mais oui, voilà, il n'y a rien à espérer. Donc peut-être juste ouais, oui, il n'y a rien à espérer. Donc pour la forme, 1-5, comme ça, j'aurais tiré 3 fois. Et ensuite, eh bien, je vais regarder dans ma collection. Donc, dans la collection, une folie. Alors, je les avais mises de côté, mais pas immédiatement. Hop, hop, hop. C'est pas là. Pom, 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 pom. Alors, je vais mettre un break, ça va être plus simple. Alors, voilà, j'ai retrouvé les cartes que j'ai mises de côté. Donc ça, c'est les faiblesses de base. Normalement, il faudrait inclure aussi ceux du renouveau de la nuit de la zélatrice, s'il y en a des folies. Alors, je vais vérifier aussi si j'en ai. Donc avec le petit logo, que ça soit pas en doublon. Je ne sais pas s'il y en avait dans le set. Je vais vérifier. Voilà, je n'ai pas pensé à regarder s'il y avait des folies, je me souviens plus. J'en ai pas trouvé, mais donc je vais regarder là-dedans. Donc ça c'est la boîte de base, les défauts. Donc si j'en pioche pas une bonne, donc si c'est bon. Celle-là, c'est bien une folie. Alors, folie prise au hasard. Malédiction, faiblesse de base, c'est pas une folie. Alors, folie. Après avoir subi au moins un dégât direct. Ok. Donc on la révèle tout de suite puisque de toute façon, elle est dans ma main. Voilà, donc ça c'était la montée, on va dire, la montée. Alors, c'est la dernière déjà, c'est vraiment un massacre. Le monde commence à changer tandis que le rituel approche de sa conclusion. L'air devient glacial et la forêt tout entière se couvre d'une couche de givre. Les arbres penchent d'une manière surnaturelle et les ombres prennent des formes étranges. Quand cette intrigue avance, si les investigateurs... Alors, quand cette intrigue avance, elle n'a pas encore avancé.
Si je serai à l'acte 1, donc mettez en jeu le site rituel et générez Mordoth. S'ils sont à 2 ou 3, défaussez tous les ennemis dans le site rituel et générez Mordoth. Donc Mordoth va apparaître incessamment sous peu, mais ça va pas forcément très bien se passer. Donc voilà, pour le coup, les ennemis n'ont plus le +1 qu'ils avaient précédemment. Et par contre, je me retrouve toujours avec ça. Donc ça, c'était la hausse de la fatalité. Donc là, je me retrouve avec, voilà, avec la carte de rencontre à piocher. Ah bah tiens, acolyte du Mordoth. On ne peut pas échapper à l'acolyte du Mordoth tant qu'il est engagé avec un investigateur. Et par contre, avec un dégât, bah moi je vais pas subir un dégât, moi, ça va être le chien qui va prendre un dégât. Donc, voilà, ça c'est la partie. Donc nouveau tour, donc je vais me déplacer ici et je vais prendre une horreur, un dégât. Donc, une horreur ici, un dégât là. Et il va y avoir un petit retour directement qui va se faire sur la goule. Voilà. Donc je vais révéler. Ah, zut, décidément, c'est encore un. Alors, le bois d'Arkham, le bord de la falaise. Enquêter dans ce lieu en utilisant la dextérité au lieu de la compétence indiquée. Bon, bah, de toute façon. Ah oui, remarquez, c'était pas très grave vu que j'avais la lampe torche et aussi, donc, j'avais aussi, eh bien, voilà. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Bon, eh bien, donc il a pris un point de dégâts quand même pour le chien, ça c'est fait. Et puis, donc, première action, je bouge. Deuxième action, eh bien, j'attaque à coup de machette. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je suis à 4 et 1, 5. Et lui, est à 3. Donc, je suis un petit plus 2. Hein, c'est pas dingue. Mais ça devrait faire l'affaire en facile, normalement. Plus 1. Voilà. Donc, c'est réglé. Il se prend 2 points de dégâts. Donc, c'était ma deuxième action. Je gagne un indice. Et voilà. Donc, j'ai mes 3 actions. Il me reste encore une action, mais voyons ce qui arrive. Ouh, je passe l'acte 1. Alors, vous avez découvert des glyphes et autres symboles ésotériques éparpillés dans la forêt, gravés dans l'écorce des arbres, taillés dans la pierre ou tracés avec du sang sur le sol. Bien que vous soyez incapable de les déchiffrer, vous remarquez que la majorité est orientée vers le sud. Suivant la direction de ces symboles, vous parvenez jusqu'à une grotte située dans la partie la plus sombre et la plus froide de la forêt. Tandis que vous avancez, des silhouettes émergent des arbres, bloquant l'unique accès à la grotte. Mettez en jeu la site rituelle s'il n'y en a pas déjà. Et alors, fallait le mettre ou pas là Mettez en jeu le site rituel. Non. Donc, forcez quand cette intrigue avance. Donc, elle n'a pas encore avancé. Alors, cherchez dans la collection chaque ennemi dans votre carnet de campagne. Donc, site du rituel. Hop. Je pense qu'il va falloir y aller. Et ensuite, on pose les copains. Hein. Les copains qu'on a ratés dans les masques. Hop, hop. Voilà, site du rituel. Cherchez dans la collection chaque ennemi indiqué et générez des ennemis dans le chemin principal. Ah, le chemin principal, c'est donc ici. Voilà. Donc ça, on retire. Ensuite, dans les ténèbres, les cultistes restants vous ont suivi dans les bois afin de vous arrêter. Ils vous bloquent maintenant l'accès. Ils demeurent là, inquiétantes sentinelles, silencieuses entre les arbres qui les surplombent. Vous devez les affronter ou les contourner si vous voulez accéder au site de leur rituel. Si un investigateur entre dans le site du rituel, avancez. Bon. Voilà, a priori, c'est pas compliqué non plus d'aller à l'acte 3. Mais voilà. Donc il me reste encore une action. Pour une action, qu'est-ce qu'on peut faire de puissant Qu'est-ce qu'on peut faire de puissant Est-ce que j'aurais pas oublié le chien Parce que je trouve que j'ai beaucoup de ressources. Bon. Je vais piocher une carte. Voilà. Ah bah non, c'est parce que j'avais pioché. J'avais joué la... J'ai dépensé 8, 10, 10, j'avais 5 et 3, 8. 8 et il s'est passé 8. Ouais, j'ai dépensé 8. J'ai dépensé 10 et j'ai gagné 8. 10, 12, ouais, un truc comme ça va être bon.
Euh, ouais, pas sûr. Pas sûr. Donc, il me reste une action, donc faut piocher. Faut piocher, faut piocher. Faut piocher. Je vais faire ça, petit à piocher. Donc, 3 ressources et une carte. Bon, la machette. Je cherche l'ITA, hein, clairement. Donc, c'est terminé. Troisième action. Phase d'ennemi. Est-ce qu'il y en a qui sont chasseurs? Je ne vais même pas vérifier. Non, pas chasseur. Il ne me semblait pas. Entretien. Je pioche une carte. Une ressource. 3, 4, 5, 6. Ressources. Ah bah, dis donc. Après qu'il a retiré l'entraînement physique. Donc ça, c'est fait. Une fatalité. Hop. Et froid des profondeurs. Effectuez un test de volonté en cas d'échec. Vous défaussez une carte prise au hasard dans votre main pour chaque point manquant. Subissez un point de dégâts. Donc test de volonté, j'ai 3. Est-ce que je peux m'aider? Éventuellement ça, éventuellement ça. Non, bon, bah, on y va, on fait le test. Hein. Donc 3. Au pire, je perds 3 cartes. Hein. Donc, par contre, elles sont prises au hasard. Ah, signe des anciens, ça fait un 0 vu qu'il n'y a pas d'indice, donc c'est réussi. Bon, la chance tourne, peut-être. Maintenant, j'aurais bien voulu avoir le... Comment ça s'appelle? Ah oui, ça va être impraticable. Là, ils ont 3. Ah, dépenser 5 ressources. Donc elle, je peux la virer vite. Voilà, bah, c'est à moi de jouer. Première action, j'arrive. Voilà, donc tous les... Ah oui, mais c'est pas ça. Je voulais me débarrasser d'hyperchondrie parce que c'est quand même une horreur directe pour chaque dégât. Donc je vais en prendre. Ah oui, donc bah, je vais me débarrasser de ça. Pas le choix. Et je vais piocher une carte. Voilà. Ouais, c'est pas ouf. Ensuite, il va y avoir une fatalité. J'aurais peut-être dû foncer en fait. Je pense qu'il faut foncer quand même à un moment. Là, je suis plus... Ouais, non, je vais pas faire ça. Ouais. Je vais garder ça et puis je vais foncer. Ouais. Est-ce que j'ai pioché la carte? Ah oui, j'ai pioché la carte. Donc, j'ai pioché la carte. Et bon, je fais ça. On va rester dans la partie. Donc, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Ah oui, en plus, oh, je vais piocher une carte pour rien. Bah, je vais piocher une carte, une ressource. Une carte, une ressource. Donc, il faut que je défausse. Il faut que je défausse. Bah, ça, a priori. Ensuite, une fatalité. Hop. Une mordote. Oh là là, non, pas ça. Donc, placer une fatalité, il a plus de vie. Bah, on va faire ça. Elle va gagner plus de vie et on va placer une fatalité. Bah tiens, c'est vrai que j'avais oublié de placer la fatalité sur l'ennemi, mais c'est pas grave. Ça n'avait pas trop d'enjeux. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc première action, je me déplace vers eux. Deuxième action, alors on va les mettre un petit peu plus ici. Donc je dépense, je discute. Donc il n'y a pas d'action d'opportunité. Donc elle est défaussée, elle est vaincue. Pile de victoire, voilà. Hop. Première action, deuxième action, discussion. Troisième action, je le tape. Je le tape, je le tape, je le tape. Alors il a 5 quand même, donc il est plutôt énervé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le détendre? Il faut trouver des bonus de combat. Par exemple, ici, ça ferait un +1 déjà, donc je serai à 4, 5, 6. 6, 7. 7 contre 5. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf.
Ouais, faut l'éclater, hein. De toute façon, plus 3. Allez, je vais juste faire un plus 3. Donc 5 et 3, 8. 8 contre 5. Ah oui, bah, je peux encore. Ça sert à quoi de faire 8 contre 5? Ça sert pas à grand chose. Donc 7 contre 5. Voilà. Tente à moins 2. Après, il y a quelques jetons qui ne me font pas passer, mais bon. Hop. Allez, il faut que ça passe. Un crâne, monstre, il y en a 0. Donc c'est un 0. Il se prend 2 et 1, 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, pour le chien, mais c'est pas une bonne idée. Voilà, donc c'était ma dernière action. Il m'attaque. Un point de dégâts, un point au chien. Et donc il se prend un point de dégâts. Ouais, c'est dommage, ça peut protéger de l'horreur. Donc ça c'est bon. Ensuite entretien. Ah, toujours pas de Lita. Where is Lita? Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phase. Donc là, on va pouvoir piocher la carte de rencontre. Carte de rencontre. Alors, oh là là, le lieu le plus éloigné, je suis où? Je suis, bah, j'étais arrivé au chemin principal, donc ils sont tous plus ou moins éloignés. Donc ici, une fatalité. Ici. Donc le disciple du dévoreur, voilà. Et ça c'est fait, donc c'est à moi de jouer, donc c'est quasiment les derniers tours, hein. Enfin le dernier tour. Ce qui est bizarre, voilà, 1, 2, 3, voilà, bon. Bah, il n'y a plus qu'à rentrer, normalement je vais affronter Humordot, donc il va peut-être falloir... Lui la machette c'est bon, ça devrait être passé, sur le... Ah, celui-là est peut-être moins cher, donc je peux le sortir. Ça, je peux le sortir, ça serait pas inutile. Première action. Et ça, ah oui, je me souviens plus. Ouais, bon, allez, faut tenter le truc. Première action. Voilà. Première action, je dépense 3. Ce qui fait sortir mon 45. Deuxième action, je me déplace, je le rencontre. Dès que je rentre, il se passe ça. Entre dans le avancé. Alors, vous entrez dans la grotte, l'air devient froid et vos narines sont assaillies par une infecte odeur de sang et de pourriture. Mélangez dans la pile défausse, la rencontre du deck, défausser carte du dessus jusqu'à qu'un ennemi soit défaussé. 2 ennemis si au moins 3 joueurs, générez chaque ennemi défaussé dans le site du rituel. Alors, un ennemi, peu importe lequel. Hop, donc pas tellement le choix sur la cible, donc ça va être vraiment un coup de machette sur... Alors, site du rituel, maintenant, forcer à la fin du round s'il y a au moins 2 indices. Ah oui, donc ça recharge. Donc 1, 2. Ah bah c'est pas mal parce que je vais pouvoir en gagner un à chaque tour. Donc je ne sais pas trop comment ça va le faire, mais voilà. Hop, hop, hop. Et on pioche jusqu'à rencontrer un ennemi. Ah bah ça c'est bien. Un ennemi. Un ennemi porteur de cadavre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, lieu vide le plus éloigné. Alors après, qu'est-ce qui se passe si on pioche un ennemi? Alors, dans le deck, générer chaque ennemi défaussé dans le site du rituel. Alors, phase du mythe, placer une fatalité, super. À la fin de la phase des ennemis, le porteur se déplace d'une fois en direction du quartier de la rivière ou du chemin principal. Si le porteur est déjà dans le quartier de la rivière, hein, ah oui, mais là, ça ne marche pas. Donc, il ne peut pas se déplacer. Donc, on va annuler l'ordre. Et puis voilà, bon, bah écoute. Voilà, donc de la fatalité. Voilà, troisième action, bah, un coup de machette sur le disciple. Je pourrais mettre un coup de flingue, mais voilà, parce qu'il ne faut pas que je me loupe. J'ai 5, lui il a 3. 5, il a 3. Alors, dépenser un indice, effectuer force en cas de réussite, placer un indice sur cet acte. S'il y a 2 indices par investigateur sur cet acte, avancer. Mais ça a l'air pas mal ça, parce qu'avec ça, en rapide, je dépense 2. Hop, je prends un indice. Ensuite, je mets le coup de machette. Ah oui, volonté, ça va être compliqué la volonté. Par contre, il met des pêches comment là? 1 et 2. Ouais.
Allez, ça va pas non plus... Ah bah oui, il va falloir une esquive. Une esquive. Voilà. Parce que ça... Ah, c'est dommage. Puis j'ai pas de Dita, donc ça par contre... toujours compliqué. Donc je pense que c'est bientôt la fin. Ouais, j'ai voulu y aller parce que j'avais pas tellement le choix. Donc troisième action, bah, je tape le... Ouais, j'ai pas grand chose à... Ça, j'ai besoin de la volonté, ça c'est sûr. Bah, tant pis, je tape. Hein, 3 contre 5. Euh, Allez, hein, faut pas rater. Moins 1, c'est réussi. Hop, un ennemi, je récupère un indice. Voilà, donc ça c'est réussi. Donc là, faudrait que... C'est dommage, c'est l'ennemi qui me bloque. Il me bloque beaucoup trop. Donc, phase d'entretien. Hop, phase d'entretien. Ah, c'est pas mal ça. Phase d'entretien. L'ennemi m'attaque. Alors, est-ce que je garde pour plus tard? Parce qu'au fond... Non, je ne vais pas prendre de risque. Je vais faire une esquive, ce qui va faire que je ne vais pas prendre de dégâts. Ouais, de toute façon, c'était dans ce sens-là. Ouais, c'était dans ce sens-là. Phase des ennemis qui m'attaquaient. Voilà, j'ai fait un peu les choses à l'envers, mais c'est pas grave. Donc c'est résolu. Phase de mythe, une fatalité. Ah, c'est dommage que j'ai pas eu de chance en début là, sinon j'aurais pu m'en sortir. Donc hop. Alors chaque investigateur doit défausser une carte prise au hasard dans sa main. Ah oui, d'accord. Donc l'appétit du Mordot. Donc ça, c'est une des cartes nouvelles, vous voyez, elle est marrante. Chaque investigateur doit défausser une carte prise au hasard dans sa main. Chaque investigateur qui n'a pas de carte dans sa main est tué. Soignez un dégât de chaque ennemi en jeu. Oh bah tiens. J'avais même pas vu le petit dégât en plus de soigner juste pour la méchanceté, quoi. Allez, hop. On défausse une carte. 45 automatique, c'était pas la pire, c'était pas la mieux. J'en avais deux en plus. Ok. Donc fin de la phase du mythe. Donc lui, hop. Ah ouais, et là on régénère les deux indices, donc en fait je suis un peu coincé. Ah, mais... Je réfléchis, mais est-ce que j'aurais pas une micro-chance de gagner? Alors, je lui fais deux attaques. Ouais, mais 4 ça va être compliqué. Alors par contre, non, parce que je ferai à 7, 7 ça va être compliqué. Réussir. Et là je fais un test de volonté et volonté. Ah oui, donc première action, je place, et non, il me tue. En fait, j'ai qu'une esquive, je l'ai utilisé tout à l'heure, donc c'est là que je manque d'alliés. J'aurais eu un bon allié, ça m'a permis de tanker le truc. Mais là, non. Donc je suis obligé de le taper, puis ensuite de mettre le truc, quoi. Voilà. Ah, ou sinon, il faudrait que je l'esquive. Ça serait énorme, ça. Il faudrait que je fasse une esquive. Et ensuite, volonté. Une esquive qui réussit à 3. Il a 3 d'esquive. En fait, j'ai une micro-chance de réussir. Après Mordot, je crois qu'elle est quasiment injouable. Donc, il faut que j'ai deux actions. Donc, première action, j'esquive. Donc, j'esquive. Volonté. Ah ouais. Ah, c'est dommage. Donc, je passe à 5. Donc, je fais un test à 2. Ensuite, je fais un test à 2. Et ensuite, je fais un test à 0. Donc, il y aurait juste test à 0, injouable. Bon, allez, je tente comme ça. Je tente une esquive contre le monstre serviteur ghoul à plus 3. Donc 2 plus 3, 5. Ouais, c'est là que la carte de Dex, ça marche pas, c'est compliqué. Moins 2, 5, moins 2, 3, c'est réussi. Donc hop, incliné. C'est la partie la nécessaire, mais pas terminée. Plus 2 en volonté, donc je passe à 3 et 2, 5. Et je tente de dépenser un indice pour placer l'indice sur l'acte. On peut réussir sans l'état de chanteur. Tiens, on va voir. Hop.
-1, c'est réussi. Je place un indice. Troisième action, j'ai pas de carte, c'est dommage. Et bah je tente à 0. Donc 0, il y a 2 0, un plus 1 signe des anciens. Et puis voilà, je tente de placer le deuxième indice. Oh, c'est dommage hein, de rater de si peu, quoi. 0, j'ai même pas un petit plus 1, ça va remonter le moral. Il y a un monstre, les crânes passent à -1, ouais, je tente bien le crâne. Ah, faut bien que je mélange là quand même, parce que c'est quand même bizarre. Je reverrai la vidéo, hein, j'espère que j'ai pas fait de misplay, hein, mais je suis quand même au bord de la réussite sans l'Ita Chantler. Hein. Allez, allez, je peux gagner cette tournoi sans l'Ita Chantler. Ça serait historique quand même. Oh là là. Bon, allez, de toute façon, il n'y avait pas besoin de ça pour que je rate. Hein. Allez, c'est raté. Ah là là, une action près là. Une action près. Ah, c'est vrai que j'aurais joué ça. Ah, ça m'aurait coûté une action, ouais. J'aurais pu le défausser. Ouais, j'ai joué comme ça, j'ai joué comme ça. Hein. Ah, parce que j'aurais pu la jouer comme ça. Et j'avais pas assez de ressources de toute façon. Donc, bah, c'est fini. Phase d'ennemi, bah, il se redresse simplement, il m'engage. Ensuite, oh là là. Oh, j'aurais eu cette... Remarque, avec l'échec automatique, ça aurait été encore plus cruel. Hop, ça, je pioche. Je gagne une ressource. L'échec automatique, c'était l'échec automatique. J'aurais cru avec cette carte. Le problème, c'est que j'aurais pioché cette carte, j'aurais cru. Ennemi, entretien, phase de mythe. Donc ça monte à 5 et un 6. Alors, quand l'intrigue avance, défausser tous les ennemis dans le site de rituel et générésie Humordot. Ah ouais, j'avais pas ouais. Générésie Humordot. Mais Humordot, elle fait quoi? Oh, c'est dommage. C'est dommage, elle fait 3, là, j'ai même pas de quoi la tanker, là. Ah là là, Humordot, Humordot. Alors ensuite, il y avait quoi d'autre? Allez. Donc chasseur massif, donc inesquivable, et voilà, c'est pour ça que... Alors, pour la petite gâterie, hein, normalement, on lui rajoute ça aussi. Humanote gagne plus vie par investigateur, gagne plus un combat. X étant le nombre de ressources sur cette carte. Alors, quand Humanote entre en jeu, placez une ressource sur cette carte pour chaque acte restant dans le deck acte. Il en reste un, on va dire. Donc il y a un plus 1, plus 1. Donc il a un, ouais, plus 1 en combat et plus une vie. Oui, c'est pas. Donc 5, 6, 6. Chasseur massif. Bah, le problème, c'est qu'il me fait une attaque d'opportunité et je meurs. Si je lui fais les 3 tirs, il meurt. Bon, bah, quoi qu'il arrive, il me tue, quoi. Mais il me tue vraiment. Oh là là, ça tue. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux l'esquiver à 4 d'écart? C'est pas possible. Donc je peux lui mettre une avoine de dégâts, il s'en prendrait 6, il lui resterait 5 points de vie. Donc voilà, ça c'est une petite carte qui en gros va lui booster un petit peu sa vie et son combat. Donc il est à 6. Marqué, je suis quand même à 7 hein, avec le 38 spécial. Euh, par contre, ouais. Ouais, je vois pas trop ce qui a manqué, mais ça a manqué. Bah, il m'a manqué une. Pas manqué grand-chose. Bah voilà, c'est la fin, je vais pas aller jusqu'au bout. Donc il a manqué vraiment une action, avec une réussite évidemment, euh, ou un super test pour me permettre de l'esquiver et ensuite tenter. Mais voilà, même si je lui tire tout ce que j'ai dans le plumage, bah, je lui ferai 6 points de dégâts et après, face des ennemis, il me tue. Donc quoi qu'il arrive, je suis tué. Donc bah, finalement, contre toute attente, et c'est ça qui me surprend, à une action près, bah, je pouvais gagner le scénario avec, bah, en remplissant l'objectif de cet acte. Donc c'est plutôt rare normalement. La solution de facilité, c'est vraiment de balancer l'Ita Chandler. On va regarder où elle était la petite. Elle était au fond du paquet, ouais, donc comme ça c'était réglé. Donc voilà, bah, finalement une expérience qui avait très très mal commencé. Je pense j'étais pas loin de réussir. Donc sous réserve de vraiment pas avoir fait d'erreur, bah, il y avait moyen avec un deck de base, et c'était le but de l'expérience hein, en conclusion. Donc c'était vraiment le but, c'était de voir que, eh bien avec un jeu facile en solo, eh bien on est capable de réussir le scénario
la nuit de la zélatrice. Donc là, je pense avec un petit peu plus de chance en début de jeu et un peu des meilleures cartes dans le bois d'Arkham, il y avait quand même moyen de réussir. Et là, voilà, je suis presque surpris. Je ne pensais pas que c'était aussi facile. J'avoue que là, quand j'avais fait la partie de base de la nuit de la zélatrice, ça a été vraiment une corvée. Donc là, j'ai réussi à m'échapper. Alors, le fait de jouer en facile, ça permet beaucoup de réussir plus de tests. Par exemple, quand j'ai été dans l'endroit où on ne peut échapper qu'avec un test d'intelligence 3, vous voyez là, il y a 2 zéros, il y a 2 plus 1, il y a 4 ou 5 jetons qui permettaient de m'en échapper. Si je tombe là-dessus sur du moyen, bah là, il n'y a que 2 jetons 0 et un plus 1, donc ça devient tout de suite très compliqué. Donc vraiment, bah, contrairement à ce que j'aurais pu penser, avec bien évidemment la réserve d'avoir la nouvelle version de Corset et pas un demi-boîte comme on avait avant, eh bien on peut réussir la campagne. Et donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Donc réussir la campagne et avoir un peu de plaisir dans le jeu, quoi. En sachant que ça reste difficile. Vous voyez, en facile, j'ai galéré. Donc avec une collection un peu plus étendue, peut-être qu'à deux joueurs, c'est peut-être aussi encore plus possible, j'en sais rien. Normalement, il est convenu qu'en solo, c'est plus difficile qu'à deux. Donc là, pour le coup, ça a été bien dur. Mais voilà, bonne surprise. À la fois trop facile sur le rassemblement, euh, assez jouable sur la partie les masques de minuit et bah, finalement jouable contre toute attente sur les dévoreurs du dessous. Donc une belle campagne. Vous avez vu que le renouveau apporte pas mal de rejouabilité, mais là on l'a un peu moins vu, mais parce que les cartes du bois d'Arkham, on les a pas vues, mais c'était sympa. Vous avez vu quelques cartes aussi quand même les ghouls, quelques cartes, surtout celle-là, elle est bien costaud quoi. Euh, et en plus, bah voilà, l'appétit du Mordot, hein, qui est une carte vraiment un peu lol, dans le sens où bah, t'as pas de carte, t'es mort. Donc comme ça, c'est réglé. Donc si tu joues à plusieurs, ça peut faire rigoler tout le monde, mais voilà, il faut savoir qu'elle existe dans le paquet et qu'elle est assez cruelle. Bon, là, pour le coup, j'ai tiré ma faiblesse, ça n'a pas changé grand-chose, vu que de toute façon, c'était la fin de la campagne. Mais voilà, une bonne surprise, toujours un plaisir de jouer à ce jeu-là. En tout cas, si vous avez apprécié cette partie, bah, un pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'utiliser les liens. Et je vous remercie d'avance pour vos commentaires. À bientôt, au revoir.